À l'aide du principe de correspondance, nous allons pour cela déterminer l'équation de Klein-Gordon. Le principe de correspondance stipule que l'énergie E égale à l'énergie E égale à IH. IH bar d rond sur d rond t et l'impulsion, je vais plutôt écrire l'opérateur impulsion égale à moins IH bar scalaire gradient. C'est le principe de correspondance. En fait, pour cela, écrivons l'énergie totale E en relativité restreinte qui est égale à P carré C carré plus M C4 par le principe de correspondance. Je remplace I H bar D rond sur D rond T au carré égale sin de X égale à 0. Donc, égale à P l'impulsion, c'est non. Oui, moins I H bar scalaire gradient au carré, ça C carré, plus M2 C4 de psi de X égale à 0. Là, ce qui me donne moins H bar carré, 2 rond carré sur D rond T carré égale à IH moins H bar scalaire au carré, gradient carré, Laplacien, scalaire C carré plus M2 C4 de psi de X égale à 0. Là, je divise le côté, le membre gauche par H bar, par moins H bar, ce qui me donne D rond carré sur D rond T carré égale à les deux membres par moins H bar, je divise par moins H bar carré, ce qui est Laplacien, scalaire C carré, moins M carré C4 divisé par H bar carré de psi de X égale à 0. Et bien, là, je vais diviser les deux membres par, je vais multiplier les deux membres par 1 sur C carré, ce qui donne finalement 1 sur C carré, D rond carré sur D rond T carré égale au Laplacien moins M carré C carré sur H bar au carré de psi de X égale à 0. Et bien, revenons là. Un petit prélude sur les opérateurs différentiels. Prenons en fait la 4 divergence qui est là. En fait, elle s'écrit comme ça. C'est D rond sur D rond T. Elle est covariante. Donc, j'ai un Laplacien. Non, plutôt. Et comme ça, égale à 1 sur C, D rond sur D rond T, facteur les 3 dérivés x1, x2, x divergence, et la 4 divergence contravariante, elle s'écrit plutôt D rond sur D rond T moins la divergence, ce qui donne 1 sur C D rond sur D rond T moins
d sur d en x1, d sur d en x2, d sur d en x3. C'est aussi égal à 100. D sur d en x, la carte de divergence. Donc du coup, si l'équation, après je vais rappeler l'expression de l'équation de Klein-Gordon. Donc du coup, si je fais une contraction de ce type, j'aurai ça 1 sur c d sur d en t divergence multiplié par 1 sur c d sur d en t moins la divergence. Et ce qui va me donner à la fin 1 sur c carré d rond carré sur d rond t carré moins Laplacien. Voilà le petit rappel que je voulais faire. Et après l'équation de Klein-Gordon, en fait ça s'écrit comme ça, plus m carré de psi de x égale à 0. Là c'est l'équation de Klein-Gordon. C'est ce qu'on cherche. Donc du coup, ce qui est là, c'est aussi égal au D'Alembertien. C'est la double contraction entre une contre-divergence covariante et contravariante. Le D'Alembertien plus m carré égale facteur de psi de x du spinner égale à 0. L'équation de Klein-Gordon. Donc du coup, à partir de là, je vais l'équation qui est là, je réécris tout ça. C2 d rond carré sur d rond t carré égale à Laplacien moins m carré c2 sur h bar carré de psi de x égale à 0. Disons, posons m égale à m sur c divisé par h bar, d'où je remplace dans ça. L'équation devient d rond sur d rond t carré égale au Laplacien moins m au carré de psi de x égale à 0. Ce qui est dans la parenthèse, je vais passer tout ça de l'autre côté. C2 d rond sur d rond t, oui, omelin au Laplacien moins Laplacien plus m de psi, non, m carré égale à 0 facteur de psi de x égale à 0. Pourquoi j'ai un 2, 0? En fait, c'est parce que je voulais montrer que j'ai passé ce qui est là, le mot qui est là, de l'autre côté. Donc, du coup, cette partie, c'est la partie du D'Alembertien, tout ça. D'où, en fait, si on fait la multiplication, 6 fois 0, ça donne 0. Et après, 6 fois ça, fois ça. Donc, du coup, oui. D'où j'ai le D'Alembertien plus m au carré de psi de x égale à 0. CQFD. Voilà. En fait, à partir du principe de correspondance, on a retrouvé l'équation de Klein-Gordon qui est là. L'équation de Klein-Gordon avec l'équation de Dirac. Avec l'équation de Dirac.
de psi de x égale à 0. Ce sont deux équations très importantes en théorie quantique des champs. L'équation de Clapeyron caractérise des particules de spin 0, telles que le boson de Higgs, par exemple, la particule de Dieu. L'équation de Gordon permet de caractériser ces types de particules-là, et l'équation de Dirac caractérise des particules de spin 1,5, c'est-à-dire les muons, toutes les particules muoniques, les fermions. L'électron fait partie des muons, qui est un fermion, l'électron. Donc, l'équation de Dirac, il traduit les caractéristiques de ces particules muoniques, et l'équation de Klein-Gordon plutôt des particules de spin 0. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre attention, et à la prochaine.